Trousse, exercice numéro 9. Entreprendre un programme d'entraînement musculaire. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les éléments à prendre en considération au moment d'entreprendre un programme d'entraînement de la force. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, je vous invite à passer en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Assurez-vous aussi de lire attentivement la trousse « Devenir plus fort et plus mince ». Dans la présente trousse, votre mentor vous aidera à élaborer et à suivre un programme d'entraînement de la force qui vous convient. Pour améliorer la force, il est essentiel de soumettre le muscle à une résistance pendant qu'il travaille. Vous pouvez utiliser des appareils de musculation, des poids à main, des bandes élastiques de résistance ou des exercices de calisthénie pour appliquer une résistance. Le type de résistance que vous utilisez importe peu. Comment pouvez-vous alors déterminer le type de programme d'entraînement de la force qui vous convient? Passez en revue les avantages de chaque type d'entraînement présenté dans votre trousse éducative. Prenez en considération votre situation personnelle. Demandez des conseils à votre mentor et choisissez ce qui semble le plus logique. L'entraînement de la force présente peu de risques si vous suivez les directives de votre mentor. Passez en revue nos conseils de sécurité avant de commencer. De nombreuses directives relatives à l'exercice aérobique et aux étirements s'appliquent également à un entraînement de la force, notamment en ce qui concerne l'échauffement et la récupération, l'importance de bien respirer et d'effectuer les mouvements correctement. Certains exercices que vous pouvez faire pour renforcer les principaux groupes musculaires sont illustrés dans votre trousse. Vous pouvez choisir un programme d'entraînement à domicile fondé sur l'utilisation de poids à main légers, appelés des haltères, ou des bandes élastiques de résistance. Il s'agit d'articles de sport peu coûteux et votre mentor peut vous dire comment vous les procurer. Dans le cas des bandes élastiques, la résistance varie selon l'épaisseur de la bande. Un code de couleur est utilisé pour indiquer l'épaisseur. Les exercices de calisthénie se font sans équipement et utilisent le poids du corps à titre de résistance. Vous pouvez choisir d'utiliser une combinaison de 3 types de résistance. Si vous utilisez habituellement des haltères pour vous entraîner, vous pouvez apporter des bandes élastiques lorsque vous voyagez pour le travail ou que vous êtes en vacances. Elles sont plus faciles à transporter que des haltères. Au début de votre entraînement, votre mentor vous suggérera le niveau de poids ou de résistance qui vous convient et vous aidera à apporter des ajustements à mesure que vous progressez. Vous apprendrez également l'ordre dans lequel il est préférable de faire les exercices. Un journal est fourni à la fin de votre trousse pour noter votre programme d'entraînement de la force. Si vous êtes membre d'un centre de culture physique ou de conditionnement physique, ou si vous participez à un programme de réadaptation cardiaque, demandez à un entraîneur qualifié de vous montrer une série d'exercices qui vous convient en utilisant les appareils d'entraînement contre résistance ou les appareils de musculation de votre centre. Voilà ce qui conclut ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de revoir attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que notre attitude à l'égard d'un problème est plus importante que le problème lui-même. Notre succès ou échec dépend de notre attitude. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.